Sur une île où le ciel est toujours bleu, s'amuse un petit zèbre curieux. Zigby, petit sabot dans la jungle. Oh oh, rien ne l'arrête jamais. Zigby, ses amis sont là pour lui. Toujours prêt pour une autre aventure. Avec Maurice à ses côtés, le prudent Basile voit du danger. Mais à la fin, tout finit toujours bien. Zigby, petit sabot dans la jungle. Youpi, tu ne t'arrêtes jamais. Zigby, tes amis sont là pour toi. Zigby! La collection de Zigby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Basile! 8, Maurice! 9... Zara, je croyais que tu te cachais et que je cherchais. J'ai vu des visages dans une grotte juste là. Des visages? Quel visage? Venez voir. Waouh! Il y a vraiment des visages! Attendez, ce ne sont pas seulement des visages. Ce sont des fleurs qui ont des visages. Ce ne sont pas n'importe quelles fleurs. Ce sont des fémoirisettes sauvages de la jungle. C'est drôle. Je n'avais encore jamais vu de fémoirisette sur notre île, Clem. C'est parce qu'elles poussent uniquement dans cette grotte. Elles sont vraiment magnifiques. Tu as bien raison, Zara. Je pourrais passer la journée à regarder ces fémoirisettes. Mais il est presque l'heure de manger. Ah oui, je sais. Je vais emporter une fleur chez moi pour pouvoir la regarder tout le temps. Tu cours au grand galop vers les ennuis, Zigby. Ces fleurs ont l'air heureuses là où elles sont. Ne t'en fais pas, Basile, je vais bien m'en occuper. Oh, tu es vraiment splendide, petite fémoirisette. Ta beauté illumine toute la pièce. Si ma maison est plus jolie avec une fleur, avec deux, elle sera encore plus belle. Oh, toi tu es ravissante, mais toi aussi tu es jolie. Oh, je n'arrive pas à choisir laquelle je vais emporter. J'ai une idée. Je vais vous prendre toutes les deux et faire collection de fémoirisettes. Oh, ces fleurs sont vraiment magnifiques, Zigby. Quel est le nom de ces jolies fleurs? Les fémoirisettes. Et elles poussent uniquement dans une grotte toute proche, sauf celles qui se trouvent dans ma collection, bien sûr. La première fois que j'ai vu ces jolies fleurs, j'ai cru que c'était des petits visages. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Des petits visages? Oh! Excuse-moi, Zigby. Est-ce qu'il y en a d'autres couleurs? Il y en a des violettes, des rouges, des jaunes, des roses. Des roses? Il y a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les fleurs les plus gaies qu'on peut trouver sur l'île. Mais où sont-ils tous passés? C'est vrai qu'on dirait des petits visages, comme des spectateurs dans une salle de concert. Je vais en emporter chez moi et je leur chanterai des chansons. Il y a bien des fémoirisettes roses, exactement le même rose que mes plumes. Cette fleur-là ira parfaitement chez moi. Oh, regarde, Lionel! Une belle fémoirisette volante. Prenons celle-là, je vais essayer de l'attraper, Zara. Cette fémoirisette m'appartient. Allez vous en chercher une autre. Bonjour, chère fémoirisette. Oh là là, vous avez l'air un peu fanée aujourd'hui. Les fémoirisettes ont peut-être besoin de beaucoup d'eau. C'est étrange. Personne n'est venu voir ma collection de fémoirisettes aujourd'hui. Basile, tu veux voir mes fémoirisettes? Oh, j'ai décidé de commencer ma propre collection. Mais je crois que mes fémoirisettes ont un problème. Elles n'ont pas l'air très heureuses aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petites fémoirisettes? Toi aussi, tu collectionnes les fémoirisettes? Tous les habitants de l'île collectionnent les fémoirisettes. C'est vrai?
C'est toi qui as lancé la mode en rapportant ces 3 fais-moi-risettes chez toi, Zigby. Est-ce que Céline en fait aussi la collection? Oh oui, bien sûr. Tu sais à quel point Céline adore jardiner. Peut-être qu'elle saura comment soigner les fais-moi-risettes. Vous venez? Oh non! Vous vous fanez. Qu'y a-t-il? Ma chanson ne vous plaît pas? Ta chanson n'y est pour rien, Céline. Mais fais-moi-risette se fan, elle aussi. Tout comme les miennes. Les miennes aussi. Toi qui sais presque tout sur le jardinage, que devons-nous faire? Les fais-moi-risettes préfèrent peut-être les endroits ombragés. Certaines fleurs ne supportent pas la chaleur du soleil. Merci, Céline. Allons essayer. Voilà. Ce grand arbre devrait protéger nos fais-moi-risettes du soleil. J'espère qu'elles vont vite aller mieux. Je pense que demain, elles seront comme au premier jour. Regarde, Zigby. Elles n'ont pas l'air d'aller mieux. Elles ont perdu leur couleur magnifique. Quelle catastrophe! Oh, mes pauvres petites fais-moi-risettes. Vous êtes si pâles. Que pouvons-nous faire pour elles? Il leur faut peut-être un peu d'engrais pour les nourrir. Les nourrir? Oui, bien sûr. Elles doivent avoir faim, comme moi. Exactement, les plantes ont besoin d'engrais pour pousser. J'en ai justement dans mon sac. Voilà. Elles devraient aller mieux. Oh, j'espère que l'engrais leur a fait du bien. Oh non, nos fais-moi-risettes vont plus mal, pas mieux. Qu'est-ce que nous allons faire, Zigby? Oh, non, 2 kilos de noix de coco. Je ne sais pas du tout. Même Céline n'en sait rien et c'est pourtant une très bonne jardinière. Bien, je parie qu'il y a quelqu'un sur notre île qui connaît la réponse. Très bonne idée, Maurice. On va faire une réunion. Et on verra si un des habitants de l'île connaît la solution. Ce sera un genre de club d'amateurs de fais-moi-risettes. Oh, mes fais-moi-risettes ont une mine épouvantable, Zigby. Mes fais-moi-risettes ne sont plus roses à présent. Nous pouvons sûrement redonner des couleurs à nos fais-moi-risettes. Il faut juste trouver ce que nous ne faisons pas correctement. Je ne sais plus quoi faire. Nous avons tout essayé, Zigby. Quel malheur! Suivez-moi, vite! J'ai quelque chose à vous montrer dans la grotte. Dépêchez-vous! Excuse-moi, mais je ne vois rien. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a plus rien à voir, excepté la toute dernière petite fais-moi-risette. Il ne reste plus qu'une fleur. Mais c'est impossible ça. Il y a quelques jours, la grotte était pleine de fais-moi-risettes. Avant que nous ne venions toutes les prendre. Mais Zara et moi, nous n'avons emporté que quelques fais-moi-risettes. Moi, j'ai seulement pris les roses. Mais étant donné que chacun d'entre nous a pris quelques fais-moi-risettes, en fin de compte, ça a fait une grosse quantité de fais-moi-risettes. Mais pourquoi cette fais-moi-risette est-elle heureuse, alors que les nôtres sont tristes? Elle doit être bien ici. Bravo, Maurice, tu as trouvé. C'est vrai? Nous n'avons pas seulement privé la grotte des fais-moi-risettes. Nous avons aussi privé les fais-moi-risettes de leur grotte. Elles ont besoin de cette grotte. Vous savez, cette grotte-là est spéciale. Il y a un peu de soleil, il y a un peu d'ombre, il y a toujours un peu d'eau qui coule des arbres, et il y a toujours une petite brise. Tout ce qu'on a voulu leur donner. Sauf qu'ici, elles ont exactement tout ce qu'il leur faut. Youpi, Wistiti! Je sais ce que nous devons faire. Nous devons rapporter toutes les fais-moi-risettes à l'endroit où elles poussaient. Tu en es sûr, Zigby? Oui, aussi sûr que j'ai des rayures, Maurice. Cette grotte est le seul endroit de l'île où elles peuvent pousser. Les fais-moi-risettes étaient très heureuses ici avant qu'on les déplace. Et ici, on pourra tous venir y voir. Oui, bien sûr. Ça n'a pas l'air de fonctionner, Zigby. Regardez, la fleur rose. Les fais-moi-risettes sont heureuses d'être revenues dans leur grotte. Tu ne le répéteras jamais assez, Maurice. Hein? D'accord. Les fais-moi-risettes sont heureuses d'être revenues dans leur grotte. Si jamais je revois une jolie chose dans la nature, je la laisserai à l'endroit où je l'ai découverte. Qu'est-ce qui ne va pas, Zigby? Est-ce que tu as faim? Je te fais des tartines de confiture. Non, je n'ai pas faim.
Ça me manque de ne pas avoir de fée Moirisette chez moi. Oui, mon nid aussi a l'air vide et triste sans mes fées Moirisette. Vous savez, ce qui serait fantastique, c'est qu'il y ait un moyen de faire entrer les fées Moirisette dans nos maisons sans les faire sortir de leur grotte. Voilà la solution! Je viens d'avoir une de mes idées géniales et amusantes! Zigby, ce club de peinture de fée Moirisette est une idée géniale. Merci beaucoup, Maurice. Maintenant, nous pourrons avoir des fées Moirisette chez nous tout le temps. Sauf que ce sont des portraits de fées Moirisette. Voilà, tu es presque aussi belle que dans la nature.